L'immobilier sûr et rapide en français et en anglais en Ontario a désormais un nom. Rosine Kenyé. Bienvenue à Royal Canadian Realty. Je me nomme Rosine Kenyé, votre agente immobilière. Venez avec moi découvrir ce que je peux faire pour vous. Vous avez un crédit médiocre, vous avez un faible down payment, vous êtes en début de carrière, vous êtes nouvel arrivant. Rosine Kenyé est là. Avec la compagnie Royal Canadian Realty, spécialisée dans le Zero Down Programme et le Rent to Own, Rosine Kenyé vous accompagne pour vos achats, ventes, locations et investissements immobiliers. Au besoin, elle met à votre disposition des experts, mortgage spécialistes, notaires, home inspectors, home staging et contracteurs. Vous voulez vivre votre rêve immobilier? Contactez Rosine Kenyé au 416 371 34 28. Je répète 416 371 3428 ou par courriel rosine@royalcanadianrealty.com. Visitez ses meilleures offres sur les www.rosinerealtor.com. Avec Rosine Kenyé. En un mois, vous avez les clés en main. Recharge téléphonique. NDC Financial Services lance son nouveau service de recharge téléphonique au travers du monde. Nous fournissons désormais des services d'appel internationaux partout dans le monde aux tarifs les plus abordables. Recharge Raza. Rechargez votre téléphone pour vos appels directs en toute rapidité et sécurité. International Top Up. Envoyez du crédit téléphonique à la maison et payez de chez vous. Faites dès aujourd'hui des appels de haute qualité avec Raza partout dans le monde pour aussi peu que 4 sous par minute. Aidez un proche en lui offrant du crédit de communication. Rechargez le compte téléphonique de votre famille ou vos amis n'importe où dans le monde. Entrez vos informations, sélectionnez le mode de paiement et votre recharge est envoyée. NDC Financial Services, désormais leader dans le transfert de crédit en ligne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce moment exclusif d'entretien. Aujourd'hui, mon périple, ma petite balade m'a conduit du côté de la belle, chaleureuse ville de Montréal. Belle ville et beaucoup de belles personnes. Parmi ces personnes, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas m'entretenir avec une personne qui est d'une particularité extrême, qui n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a sa particularité à elle. Cette personne, c'est Monsieur Zambou, je préfère l'appeler ainsi. Mais pour ceux qui nous suivent à la maison, qui vont certainement reconnaître la personne, il s'agit bien sûr de Papa Canada, de son appellation de tous les jours et de son quotidien et des réseaux sociaux également. Hervé Zambou, bonsoir et bienvenue. Bienvenue, merci Duvalier Moncam, comment? Ça va super, super, super. Ok, disons rapidement, intéressons-nous à la personne que tu es. Beaucoup de gens ne te connaissent pas. Déjà, commençons par le nom. Pourquoi le nom Papa Canada? C'est long, Duvalier. Commencer à te dire pourquoi Papa Canada comme ça doit être assis devant les bonnes choses. Pour être concentré. Divinos Veritas dans le vin la vérité. C'est devant les flacons que je vais te dire ça. Mais bon, comme tu as insisté. Oui. Tu sais, Duvalier, je suis quelqu'un. J'ai vécu une vie difficile. Je ne veux pas m'en vanter. Je ne veux pas non plus être en train de faire le bouba. Oui. Voilà. J'étais quelqu'un que je ne savais même pas que je pouvais quitter Yaoundé Douala. Donc, quand j'ai traversé cette étape, jusqu'à présent, vu que je parle, je suis étonné d'être au Canada. Les gens comme moi, on ne rêvait pas. Quand tu rêvais que tu as voyagé, tu disais que non, c'est le cauchemar. Voilà, à l'ouest, c'était extrêmement stable à l'ouest. Ce qui fait que quand je suis finalement arrivé au Canada, en gare de Biemassi, j'ai dit que là, je suis le roi maintenant du Canada. Papa Canada, non. C'était le meilleur nom que j'ai senti que ça pouvait corroborer avec mon passé. Donc c'est un peu ça. Et aussi devant les Togolais, parce que c'est quand même les Togolais qui m'ont surnommé comme ça et j'ai accepté. Ok. Les Togolais m'ont surnommé, étaient assis dans une belle table. C'est que moi j'aime le plaisir de la table. Et puis j'ai commencé à bavarder, raconter les choses. Quand je vais arriver au pays, à ma retraite, je vais dire aux gars que je parlais avec la femme qui avait chanté le Titanic, la voix là. Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion, oui. Je disais que non, la chambre de Céline Dion, je connais comme ça que on ne vient pas voir une bière. Elle est mentie, mes amis, au pays, donc quand elle va être vieux. Les gars étaient contents. Donc ça m'a tapé là, Papa Canada. Ça a cloché, je dis, hey, je prends.
Donc c'est un peu ça, Papa Et Canada. depuis lors, c'est calé Papa Canada. Oui, ça a enflammé dans les réseaux sociaux. J'ai aussi un peu été actif dans les réseaux sociaux. Et le Waman, le Waman, j'ai... Et parlons de tes débuts dans les réseaux sociaux, parce qu'on sait quand même que beaucoup de t'ont connu également via le Waman, fidèle à qui on tient un grand coup de chapeau, à qui on dit bonsoir. Tu étais quelqu'un de super actif dans ce groupe-là et tu étais toujours avec des raisonnements qui différaient carrément de tout ce que les gens attendaient en matière de raisonnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé comment? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. On laisse la place aux jeunes. On a dit que les vieilles personnes quittaient, non? Et si quittaient, rien ne s'est passé, rien ne s'est passé, tu vois. Non, je vais dire que entre le Waman, entre l'époque du Waman et aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé entre les ponts. Et ça veut dire déjà comment s'est passé tes débuts avec Waman parce que déjà tu étais tellement populaire dans ce groupe-là. Je suis toujours populaire, tu vas lire. Faut pas dire ça. Non, le ouais, c'est que avec le Waman, il faut dire que je le salue, j'enlève même le chapeau. S'il va regarder ça, il faut que je le salue. Il m'a donné un nom le nom sauve. Comme on dit Jésus là, même Papa Canada sauve aussi. Non, le nom là, c'est lui qui a amplifié ça partout. Ouais. Non, il faut dire quand même que quand je suis arrivé au Canada, je me sentais très seul. Je suis quelqu'un de bavard. J'étais toujours au pays là. Je ne manquais pas les secteurs pour bavarder. Quand je suis arrivé au Canada, gars, tu restes une semaine dans ta chambre. J'ai commencé à parler seul dans la chambre. Je disais que mais, mon frère, je marche dans la rue comme ça. Même d'abord pour entrer dans une voiture, ça a pris long. Quand les petits frères arrivent ici là comme ça, ils ouvrent la portière, ils entrent. Parfois, là, ils enlèvent les chaussures. Hein. Ils ont commencé à avoir. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je cherchais seulement, quand je marchais dans la rue, je voulais entendre un franc anglais, je voulais entendre une voix camerounaise, mais je n'arrivais pas. Je me suis renseigné comment ça peut se passer. Subitement, je ne sais pas trop comment, un jour, j'ai vu via les réseaux sociaux qu'il y avait un grand frère qui avait instauré quelque chose de très fort. Ouais. Et je parle, c'est pas la publicité parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de Waman dans les réseaux sociaux, donc à travers les réseaux sociaux maintenant, j'ai pu revivre ce qui me manquait sur le Cameroun d'où je venais. Ouais. C'est un peu comme ça que je suis entré là-dedans. Et puis le Waman, il a amplifié. Partout en Europe, on me connaissait. Je suis entré justement avec mon étiquette, avec mon moi. Chacun son moi. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Et puis, bon, aujourd'hui, pourquoi ça ne continue pas? Gars, on grandit, on prend aussi de l'âge, on a des responsabilités. Et puis les vieilles personnes quittaient, non bon. Ok. Et disons que Papa Canada, nous on va parler, parce qu'aujourd'hui on parle de toi dans ta globalité. Aujourd'hui, Papa Canada, lui, il a toujours cet amour communautaire là. On te voit dans beaucoup et que ce soit dans des groupes culturels, que ce soit dans des groupes des réseaux sociaux, que ce soit physiquement, on te voit créer beaucoup de projets d'initiatives dans l'intérêt communautaire. Pourquoi cet amour communautaire extrême? Quand tu parles comme ça, je pense à un de mes petits frères, London du futur. Je ne parle pas de toi parce que je suis quelqu'un qui m'a compris très rapidement aussi. C'est rare de voir quelqu'un qui te lit, qui parle de toi comme si il lisait dans une Bible. Et puis ce petit frère, il est l'un des gars qui, quand je m'assois comme ça, je l'écoute parler de moi, je dis, ouais, waouh, ce monsieur me comprend. Tu vois, je ne sais pas ce que je vais dire par rapport à cette question. C'est une question quand même, tu vois, elle est très sérieuse. Je prends même aussi l'air sérieux direct pour parler de tout ça. Je suis juste moi. Et puis, l'amour qu'on donne pour l'autre, on est avec cette onction. Je suis souvent étonné d'entendre des gens me remercier, dire que je ne ressens même pas ce que tu es en train de dire là. Je suis juste moi. Je suis ce que la nature, les dieux ont voulu que je sois en fait. Okay. C'est mon génie, c'est mon talent, c'est mon moi. C'est tout. Et peut-être j'ai aussi grandi dans les conditions dans lesquelles j'ai aussi grandi, m'ont formé, m'ont forgé, ont créé ce personnage que je suis aujourd'hui du Valais. Je ne peux pas vivre sans les autres autour de moi. D'accord. C'est l'amour total pour la communauté, dans toutes les actions, dans toute cette volonté que tu as de réunir toujours les gens de la communauté et permettre à ce que ces gens soient ensemble. Et maintenant, quelles sont tes perspectives? Si on veut entrer de plein dans ta vie réelle, qu'est-ce que
Zambou fait exactement, au-delà de celui communautaire, de celui qui est toujours souriant, toujours blagueur? Parce qu'il faut dire déjà, il y a beaucoup de gens qui, comme tu as dit, ne te comprennent pas et qui parfois disent, ce mec, est-ce qu'il sait même qu'il a il vieillit? Il a toujours en train de blaguer, de prendre tout avec sourire, blague et tout ça. Qui est réellement Zambou? Zambou fait quoi? Est-ce qu'il a des occupations où il passe tout son temps sur les réseaux sociaux pour faire rire les gens et s'amuser? Est-ce qu'il a au fond une vie qu'il faudrait que les gens sachent, qu'il a une personnalité? Quelqu'un a dit, si tu veux connaître mon monde, viens dans mon monde. Tu me poses la question, attends, tu me connais, mais comme c'est dans la mission. Oui, ce n'est pas pour moi, c'est personnellement pas pour moi, c'est pour ceux qui vont nous suivre, qu'ils aient une idée plus concrète. Les gens veulent que ça reste un mystère. Je vais quand même répondre, mais les gens veulent que ça reste un mystère. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, l'homme est un loup pour l'homme. Ouais. C'est-à-dire, dans la vie, souvent, au lieu de regarder la personne telle que tu la vois, tu cherches à la caricaturer, tu cherches à lui donner une étiquette. Tu es même jaloux de son aura. Tu es même jaloux de sa personne. Tu vas créer des choses, tu vas inventer des histoires, tu vas colporter, tu vas... Gars, bon, on va aussi dire que quand tu te caches, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Mais non, moi je ne vais pas vivre caché. Je suis quelqu'un de... Et justement, ce côté je n'ai pas envie de dire d'homme public, mais on va le dire. Ce côté d'homme public, de quelqu'un qui est trop connu, ça va avec les avantages et les inconvénients. Naturellement, oui. Et chose que j'ai acceptée. Donc, je préfère garder encore le mystère qui est Papa Canada là, pour mes détracteurs. Non, qui est Zambou? Parce que Papa Canada, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. C'est celui des réseaux sociaux. Voilà. Mais là, qui est Zambou exactement? Zambou. Je préfère garder ce mystère là encore. C'est un mystère, je préfère le garder. Ça m'aide beaucoup. Je préfère garder ce côté mystère. Donc, ça veut dire que si je veux qu'on parle des perspectives à venir, des projets à venir. Non, des projets à venir, écoute, boum. Hey. L'immobilier paye. On va aussi. L'immobilier paye. J'espère que quand il dit les petits mots comme ça, tu comprends les ouais. L'immobilier paye. L'immobilier paye. C'est bon de dormir quand l'argent est en train de travailler. C'est comme ça qu'on est riche. Tu ne te lèves pas pour aller travailler l'argent. Là, tu travailles pour quelqu'un. La personne est en train de dormir. C'est bon quand tu dors, l'argent entre. Là, on travaille pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est là-bas que je suis en train d'aller. D'accord. Ok. Maintenant, quel est le message que toi, tu peux porter, véhiculer à toute la grande communauté camerounaise, africaine même, qui va nous suivre aujourd'hui et au travers du monde? Parce que déjà, on va dire que ton aura, ta popularité, ce n'est pas que canadienne, c'est international. On te connaît au Cameroun, on te connaît en Europe, on te connaît en Afrique, au Canada, aux États-Unis, même également. Quel message? Ce qu'il est, c'est que j'ai peur de gros pays. C'est que j'ai peur de gros pays. Je m'excuse si je parle avec le langage familier. Hein. Je pense que je ne suis pas à la Cour suprême, je ne suis pas Kaboua Libi, je ne suis pas là-bas. Donc je peux être libre de parler comme je veux avec le frère, surtout que c'est une chaîne camerounaise aussi. Et c'est je vais dire quoi? Justement, du fait que je sois quelqu'un de sociable, ouais. Quelqu'un qui est un réunificateur, j'aime parler avec le langage qui réunit. Parce que quand tu dis mboum, familier en fait, un langage familier, tu dis mboum, c'est plus familier. Paul Biya va se tourner, parce qu'il a dit que j'ai entendu mboum, ça veut dire que c'est le pays, c'est le Cameroun, c'est le frère. Donc, c'est encore quoi la question? Non. Quel message pour toute la communauté au travers, c'est-à-dire celle qui te suit, qui te vit, quoi? Moi j'ai un rêve. Oui. Je ne suis pas contre la méchanceté. Ok. Je ne suis pas contre la méchanceté. Mais avant d'être méchant, il faut mettre même de l'amour dans la méchanceté. Quand tu mets l'amour dans la méchanceté, gars, il n'y a pas un dommage grave. Il n'y a pas un dommage grave. Comme pour dire quoi d'autre, parce que c'est un peu philosophique. Même mais moi, je n'ai pas compris. Parce que là, moi, j'ai pas, la partie là, moi-même, ça, c'est vrai que j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est bon de donner l'amour. Comme quelqu'un a dit, le premier commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Les Camerounais devraient faire comme le Tom and Jerry.
Je parle plus des Camerounais. Et puis, je ne veux pas généraliser avec les Africains et tout. Ça, c'est une autre sphère. Mais juste entre nous, d'abord, les Camerounais, on doit pouvoir s'aimer. Le Cameroun d'abord. Malgré tout ce qu'il peut avoir autour de nous, toutes les divergences qu'il peut avoir, parce que ça existe, parce que l'homme est un loup pour l'homme, parce que autrui est une autre personne que je ne sais pas si on parle du côté philosophique et tout. Mais on doit être fier d'être Camerounais et s'aimer malgré nos divergences. C'est la seule chose que moi je pense que l'amour, à travers l'amour, versus les Camerounais que je connais là, les hommes forts, si on met l'amour là-dedans, gars, on va dépasser les États-Unis, le pays là, le Cameroun là. Non, je te dis, juste un peu d'amour, l'amour pour son frère. Même si tu fais le Congo ça, mais un Congo ça constructif. Et puis, gars, on va réussir. On va réussir partout. Il manque juste un peu ça. Ok, maintenant si on s'intéresse à la communauté camerounaise à Montréal et au Canada, je veux qu'on évoque plusieurs sujets parce que j'ai essayé de faire une entrée en matière assez souple pour que ce soit digeste pour toi et que qu'on arrive au point. On n'emmène pas à l'école. Dans les points les plus intéressants. Mais non, Hervé, Zambou, on se rend compte. Hervé. J'ai déjà vu Papa Canada, mais après il dit non. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un constat qui est flagrant. La communauté camerounaise en Amérique du Nord, dans la globalité, au Canada, dans la particularité, elle n'est pas soudée. Elle est plus en rang dispersé qu'en rang uni. Premier point. Deuxième point, on observe plus de séparation que d'union. Parce que Troisième point. Troisième point, on se rend compte qu'ici, on ne développe, peut-être tu as dit amour et tout, qu'il faut développer beaucoup plus d'amour du prochain et tout ça. Mais ici, on ne se soutient pas, on ne pose pas des actions qui vont à l'intérêt commun, mais on essaie d'être plus individualiste. Pour toi, comment tu vois ça? Et qu'est-ce qui, d'après toi, peut être l'élément qui peut pousser à ce que tout cela change? Du le Cameroun, il y a un gros problème au Cameroun. Les Camerounais sont trop intellectuels. Le fait d'être trop intellectuel, c'est aussi un problème. Je te dis, c'est grave. De ma petite expérience que j'ai là, du Valais. Et quand je dis même ça, tu connais, on a bagarré dans des groupes inbox pour des grosses réalisations. Des petits groupes qu'on créait pour faire des projets qui devaient comme intéresser tout le monde. Juste là-dedans, tu sais que ce n'est pas facile. Les Camerounais, quand je parle comme ça, tu vois comment je vois des choses, des exemples. Sincèrement, on gagnerait souvent à accepter, souvent aussi, le leadership. Il faut accepter le leadership, il faut accompagner le leadership. Il faut accepter le leadership, il faut accompagner le leadership. Et il ne faut pas toujours mettre le côté intellectuel. Non, il est qui pour me parler, il est qui pour être mon chef, il a quel niveau par rapport à moi. Non, Dieu donne ça. Leadership, ça vient de l'au-delà. Tu n'as pas besoin d'être, je sais pas, un professeur agréé pour avoir le leadership. Tu nais avec. Il y a d'abord cette histoire de leadership dans la communauté. Et puis après, bon, tu as parlé en Amérique. En Amérique, les réalités sont différentes. C'est de chercher l'argent. Papa, le bailleur n'attend pas. Parfois même, ça passe directement dans le compte. S'il n'y a pas, tu te rends ici seul. Ce qui fait que, gars, parfois pour se constituer, parfois pour aller dans des assises, faire des réunions, c'est pas évident. Chacun son horaire, chacun son programme. C'est difficile, je ne sais pas comment te donner la réponse, c'est difficile. Mais il faut qu'il y ait une solution. Il faut qu'on traverse ce côté, c'est-à-dire ces barrières, pour pouvoir faire preuve de notre dynamique, pour pouvoir imiter les autres, imiter les Juifs. Eux aussi sont dans le même système. Exactement. Ils sont arrivés ici, mais comment ils arrivent à s'en sortir? Il faut qu'on traverse toutes ces petites barrières. Et c'est faisable. Si ce n'est pas faisable, pourquoi ailleurs ça donne? J'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on arrête la sorcellerie. Parce que justement, il y a ce côté. Chacun doit construire son ciel, son paradis à son niveau. C'est par étage. Si tu es à ce niveau-ci, n'envie pas celui qui est à ce niveau. Tu vas dire que tu vas aller à une 2021. Moi aussi, je vais aller chercher une 2021. Tu vas aller chercher la 2021. Tu as le niveau là. Tu peux gérer la 2021 là. Oui, tu vas aller la prendre. Tu vas entrer dans un système de dette que quand on va te parler que il y a une réunion pour le dynamisme de la communauté. Tu seras dans un stress.
Tu vas me venir à la réunion, quelqu'un va parler quelque chose, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver contre qui? Contre ce que toi-même tu auras créé parce que tu voulais imiter l'autre. Il y a toutes ces petites choses-là. Je dis ça dans l'humour, je dis ça dans la blague, mais sincèrement, c'est ces petites choses-là comme ça qui gangrènent et qui nous empêchent à la communauté de l'Amérique, comme tu dis, d'exceller. Il faut qu'on s'asseye vraiment et qu'on regarde ces petits. Ce n'est pas des gros éléments. On est tous intelligents, on veut tous avoir raison, on veut tous que c'est notre parole qui domine. Mais non, il faut savoir s'asseoir, il faut savoir donner son point de vue. Quand je dis ça, j'espère qu'on se comprend. Il faut savoir donner son point de vue et accepter la critique. Surtout constructif. Surtout constructif. Et maintenant, qu'est-ce qui justifie maintenant beaucoup on a fait des constats à plusieurs reprises. Les gens se séparent, les séparations sont très flagrantes. C'est quand même compliqué. C'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on... Tu veux déjà parler du coaching. Je suis un coach. Hein, ça, c'est mon domaine. Je suis un coach. À un moment donné, là, tu avais créé un groupe... Oui, bon, disons, concentrons-nous sur simplement que maintenant, qu'est-ce qui peut justifier de telles situations? Parce que quand on fait le constat, il y a beaucoup qui sont toujours en train de se séparer, et très peu se mettent ensemble ici. Et parfois, il y a beaucoup même qui se retrouvent, ayant vécu ici longtemps, rentrent au pays, s'engager avant de revenir, et tous vivent toujours un cercle qui... Et qu'est-ce qu'ils donnent alors? Par la suite, ça s'avère être... Finalement, qu'est-ce qu'ils donnent? Mauvais. Parfois, on dit qu'il faut go au pays. Tu as le Joe ou tu as l'Anga. Quand tu arrives ici là, avec la personne, tu lis l'heure. C'est quoi alors qui est bon? Tu cherches sa part ici là. Et puis tu trouves, oui, le raccourci. Peut-être que je n'ai pas le regroupement familial et tout et tout. Gars, après, c'est encore les mots de tête à la maison. Moi, je vais dire quoi? Je vais parler même en donnant un conseil. Un homme qui a ses couilles doit savoir que la femme est née pour faire briller, pour le faire briller. Un homme doit savoir que la femme, c'est le sexe faible. Ce n'est pas crier, montrer que je suis l'homme qui fait de toi le mâle dominant. Tu es né mâle dominant. Maintenant, ce sont tes actes qui doivent prouver que celle-là te respecte et te fasse briller. Parce que la femme a ce don, elle a cette onction de faire briller l'homme. Quand elle se comporte mal, il y l'a. Parce que quelqu'un a dit, elle est un quart ange, 3 quarts démon, la femme. Ça veut dire que son côté un quart, elle a juste besoin son côté un quart pour te rendre célèbre, Obama. Et son côté 3 quarts démon. Mais mon ami, elle vit seulement pour te tuer. Pourquoi ça arrive donc à cette situation? Parce que l'homme se comporte mal. Je vais dire ça comme ça, c'est discutable. Les gens, je ne vais même pas lire les commentaires. Si demain, parce que les gens vont commencer à me faire lire aussi dans les commentaires. Hey, je connais. Non, sérieux. À un moment donné, et maintenant, ça je parle du côté de l'homme. Du côté de la femme. Et je parle dans le... Je suis en train de... Je généralise pas, je parle du concept américain dans lequel on est. C'est pas évident. Il faudrait que la femme africaine aussi comprenne que l'homme a son ego, qui n'est pas comparable à elle. L'ego de l'homme fait de telle sorte que le pays dans lequel on est ici, là, les mascules, l'homme se sent émasculé. Parce que... Donc, c'est-à-dire qu'il perd son autorité de masse. Il perd son autorité, le système qui lui fait en sorte qu'il ait l'impression qu'il a perdu son autorité. Tu vois un peu, non? Oui. Le système lui donne l'impression, et la femme encore vient davantage catalyser, accélérer cette tendance-là. Ce qui fait que, gars, un homme qui ne se sent plus homme, il perd tout. Il perd tout le contrôle. Et quand un homme perd le contrôle devant une femme, la femme va chercher celui-là qui a le contrôle. Tu vas laisser compliqué. C'est trop compliqué. Ça n'arrive même pas à expliquer comme il faut. Mais ce qui est sûr, à la fin de la journée, la femme doit prendre sa place de femme, intégrer les origines africaines et prendre sa place de femme. L'homme doit intégrer les origines aussi africaines. On va rester dans le contexte aussi, oui, parce qu'on est au Canada, pourquoi? Non. La femme aime voir à un homme son père, à un homme un modèle pour ses enfants. Donc il doit toujours être celui-là qui finance. Et la femme, quand elle est amoureuse, elle ne demande pas beaucoup de financement. Quand tu donnes le minimum que tu as donné, elle voit comment tu le donnes avec attention, affection. Gars, elle te fait briller. C'est simple. Aussi, les hommes célibataires traumatisent beaucoup
les filles. Ce qui fait que, tu sais qu'on est déjà entré dans un engrenage que les filles aiment déjà les hommes mariés. Elles trouvent chez les hommes mariés, non je te dis, c'est dur, tu vas dire. Elles trouvent déjà chez les hommes mariés, déjà c'est des bons dragueurs, ils sont assez attentifs, Okay. ils sont ce qu'elles voudraient voir chez le gars jeune. Mais le gars jeune dit qu'il a encore le papillon, il veut sucer les nectars, il les traumatise. Les gars traumatisent les filles les filles africaines, les gars célibataires traumatisent beaucoup les filles. Ce qui fait que la tendance, quand tu vois une femme, parce que les femmes aussi, là, elles ont leurs principes. Quand tu vois déjà une femme qui rompt avec ce genre de principe, qui dit qu'elle préfère la place de Chiza, pourquoi? Va chercher le pourquoi. Parce que les gars se comportent mal. Moi, j'ai déjà donné un conseil à ces filles. Quand un gars, parce que nous sommes trop bandits, on est trop wise. Ok. Des deux côtés. Hein. Moi, il dit à un gars, aux femmes, que quand vrai, tu yamoutes ton Joe et que tu le soupçonnes. Nous, on a un système, c'est le secret que sort. Les gars, si vous voulez vous le tuer, dis au Joe là que gars, comme tu me vois là, je te ya. Si c'est que tu es en train de me faire perdre mon temps, j'ai la ménopause, toi tu n'as pas. Pense que peut être ta petite soeur. Si c'est que tu me perds le temps, pense que c'est ta petite soeur. Et dis-moi. Le gars va go réfléchir. Ça veut dire ça que tu le tues. Il va go réfléchir. Et avec ça, s'il a du bon sens. S'il a du bon sens. Il faut que, à un moment donné, ça vient te chercher. Tu vas aller tout dans le bon sens. Mais il faut savoir aller le chercher. Le mot tue. On a dit que la parole pique, la parole tue, la parole tue. En tout cas, disons donc, je pense qu'on va certainement trouver J'ai complètement, j'ai totalement compris. Mais maintenant, c'est qu'il y a des endroits où je ne peux pas me prononcer parce que tu es conscient que j'ai toute la volonté. J'ai toute la volonté. Mais aujourd'hui, ma posture fait en sorte que je ne puisse pas me prononcer sur ces sujets-là. Donc, je fais avec. Donc, ça, c'est l'avis de Zambou. Donc, il est conscient et qu'il y a beaucoup de... Il y a ce fléau-là qui mine la communauté dans sa globalité. Donc maintenant, il faut s'asseoir et parler. Et parfois, je me suis toujours dit, est-ce qu'il ne faut pas même qu'on en arrive à ce que nous ayons des structures qui peuvent faciliter la compréhension, les échanges, le dialogue, surtout parce que les couples parfois se divisent à cause de la communication. Un élément important, primordial dans une relation, les gens n'arrivent pas à communiquer pour je ne sais quoi, pour des raisons qui sont futiles, mais arrivent à poser des actes irréversibles après. C'est problématique. Bon, en tout cas, on va certainement trouver d'autres opportunités, d'autres occasions pour en débattre avec l'autre casquette. Le coach, peut-être qu'il va développer cette fois-là pour parler face à face aux hommes et aux femmes dans ce cadre-là. Mais nous, ce que l'on va dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a pris un temps précieux à échanger avec Papa Canada. Pour ceux qui connaissent, je sais que beaucoup vont aller taper Papa Canada, c'est même qui? Non, n'allez pas taper, c'est dangereux. C'est dangereux. Allez, Zambou, on va simplement te dire merci pour ce moment d'échange en plein cœur de Montréal, dans ce magnifique parc. Oui, on est au petit village, au Lacam, tu vois. Voilà. Les ancêtres sont avec nous là. Donc, il fait un air magnifique ici à Montréal. C'est toujours plaisant de venir ici, de passer du bon temps. Et à quelques heures seulement de la célébration de son anniversaire. Et je profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Zambou, Papa Canada. Tu vois, même je suis encore... On a joué en boum, on a mangé un peu l'argent hier. On a mangé un peu l'argent. On est né dans l'argent. Allez. Hier, tu veux la couper? Oui, tu as fait. Dis-nous, hier, dis-nous. T'es ouvert. Ah non, c'est pour la prochaine fois, certainement. Non, je passe par là encore parce que je sais que tu es suivi dans le monde entier pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité les vœux. Ouais. Je dégustais ça comme la Guinness, comme Kopuna. Je dégustais les trucs comme la Guinness. Je dégustais vos messages comme la Guinness. Je voulais que ce moment-là perdure tout ce mois. C'est mon mois même déjà de septembre, ça va perdurer. Ouais. Je remercie tous ceux qui m'ont surpris agréablement hier, à travers leurs messages, à travers des surprises. C'est bon, je suis entré quelque part, on a crié, on a fait comme chez les Blancs aussi, je me suis senti bien. J'ai même encore le visage de la fête, donc tu m'as pris comme ça en cours, on ne m'a même pas maquillé, tu vas aller à côté. Donc je remercie toute la famille qui a pris un temps pour me témoigner justement leur intérêt pour ma petite personne. Je remercie.
Toi du Valais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, merci à vous qui avez pris du temps pour nous suivre pour ce moment d'échange. On espère que vous allez glaner certaines informations pour connaître la personne et ne plus vous fier aux aperçus, aux préjugés, aux pensées des personnes qui n'ont pas eu le privilège de côtoyer la personne dans sa profondeur. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de gens apprendront des choses qu'ils ne savaient pas sur Zambou. Les gens diront, ah, donc c'est comme ça que Papa Canada peut raisonner. Parce que nous, on le connaît toujours en train de sourire, il rit, il blague. Même là où on est sérieux, il vient, il blague. Là où on est en colère, il vient, il blague. Là où il est toujours en train de blaguer, il met du sourire partout. Donc il peut être aussi sérieux? Oui, il peut l'être également. Et il faut entrer dans son univers pour mieux le cerner et le comprendre. Allez, merci encore à toutes et à tous et merci à toi pour ta disponibilité. Merci. On se dit à la prochaine avec une autre personne que je vais recevoir quelque part au Canada et peut-être même ailleurs. Ciao! Bienvenue chez NGC Financial Services, votre compagnie de transfert d'argent du Cameroun au Canada, du Canada au Cameroun. Vous payez par Interac, dépôt bancaire ou sur notre site www.ngcfinancialservices.com et votre récipiendaire reçoit dans les minutes qui suivent un paiement par dépôt mobile money, dépôt bancaire ou en paiement de facture international with NGC Financial Services. Send and receive money in minutes. Mobile money deposit back home. Account provisioning. International bill payments. Very low cost and very competitive rate. Retrouvez-nous sur www.ngcfinancialservices.com pour plus d'infos ou services plus 1 800 451 42 10. Ligne sans frais. Application pour Android disponible. NGC Financial Services. Frais et taux de change incomparables. Je dis bien incomparable. L'immobilier sûr et rapide en français et en anglais en Ontario a désormais un nom. Rosine Kenyé. Bienvenue à Royal Canadian Realty. Je me nomme Rosine Kenyé, votre agente immobilière. Venez avec moi, découvrez ce que je peux faire pour vous. Vous avez un crédit médiocre, vous avez un faible down payment, vous êtes en début de carrière, vous êtes nouvel arrivant. Rosine Kenyé est là. Avec la compagnie Royal Canadian Realty, spécialisée dans le Zero Down Programme et le Rent to Own. Rosine Kenyé vous accompagne pour vos achats, ventes, locations et investissements immobiliers. Au besoin, elle met à votre disposition des experts, mortgage spécialistes, notaires, home inspectors, home staging et contracteurs. Vous voulez vivre votre rêve immobilier? Contactez Rosine Kenyé au 416 371 34 28. Je répète 416 371 3428 ou par courriel rosine@royalcanadianrealty.com. Visitez ses meilleures offres sur les www.rosinerealtor.com. Avec Rosine Kenyé. En un mois, vous avez les clés en main.